Bonjour, donc aujourd'hui on va voir la réalisation d'une patte de boutonnage pour les polos, mais avec une seule pièce, c'est-à-dire qu'il va faire le côté gauche et le côté droit de notre patte. Pour cela j'ai pris un modèle Octobre, tout simplement, et puis comme vous pouvez le voir ici j'ai déjà tracé ma fente. Donc le milieu étant ici, il faut bien penser à savoir de quel côté on va placer la fente. Donc, sur le côté, quand on est sur l'endroit de notre tissu, ce qui est le cas ici, on place bien la fente du côté gauche, face à nous, d'accord, donc côté droit du tissu, pour les hommes, et inversement pour les femmes. J'ai également tracé, coupé et entoilé ma pièce de pâte. Et puis on va pouvoir s'attaquer à la réalisation. Donc pour cela on va venir positionner notre tracé ici qui s'arrête là, c'est ce qui note la fente sur celui-ci. On notera qu'il y a plus long en fait à gauche, pour la simple et bonne raison c'est qu'une fois qu'on va avoir fait ça, on va donc coudre, couper la fente et on va faire un rentré, d'accord, sauf que ici il va falloir qu'on ait nos boutons, donc il faut qu'on ait en fait cette partie là qui va faire une petite partie supplémentaire globalement qui va venir dessous comme ça, d'accord, et donc le milieu de notre encolure se trouve ici. Voilà, donc on va venir placer quelques petites épingles. Donc le but va être de venir faire une petite piqûre à quelques millimètres de ce côté, enfin du côté gauche, d'accord, de revenir en pointe, donc c'est-à-dire 1 ou 2 mm en fait en dessous notre petite barre, l'arrêt de notre patte, et de repartir pareil en biais, légèrement en biais, pour revenir à quelques millimètres en fait de notre trait, puisque notre trait symbolise en fait l'endroit où où on va couper en fait la fente réelle. Donc on va pouvoir passer sur la machine. Petite précision, il s'agit ici de maille polo, mais ça vaut aussi pour le jersey. Pensez sur vos machines à mettre des aiguilles jersey ou des aiguilles bourron. Bon, moi j'ai celle-ci parce que j'ai cassé ma dernière l'autre jour et que je suis allée dans une mercerie et qu'il n'y avait que celle-ci. C'est pas de la super qualité, mais elle fonctionne bien, elles tiennent. Donc voilà, soit c'est ça, soit c'est des Schmetz jersey qui sont très très bien. Et puis vous allez penser aussi à allonger votre point à 3 ou 3,10, 3,20 pour éviter de trop étirer le tissu, de trop rentrer dedans, puisque évidemment c'est un tissu qui va s'étirer, donc beaucoup moins bien avancer sous la machine. Et si vous avez l'opportunité, baissez la pression du pied de biche. Donc comment ça se gère? Alors excusez-moi, c'est pas très agréable, mais globalement pour ma machine en tous les cas ça se gère ici, d'accord? Voilà, j'augmente ou je baisse. Pour ma part je l'ai déjà baissée. Elle est déjà prête pour la couture. Voilà, donc ma pâte est cousue et coupée. Alors je vous montre de près parce que la découpe, sachant que j'ai fait quand même au plus près, d'accord, quand la mise au point voudra bien se faire. Voilà, donc là vous voyez les points sont très très près de la fente, d'accord, des deux côtés. Et donc il faut simplement la largeur en fait de la découpe, hein, tout simplement. Et alors en bas, pensez à bien ouvrir le plus près possible de vos points, pour pouvoir justement ne pas avoir de soucis quand vous allez vous retourner, tout simplement, pour avoir, voilà, une belle pointe, d'accord. Hop. Voilà. Là, la pointe est bien ouverte. Donc on va pouvoir aller repasser pour la mettre en forme. C'est-à-dire remettre ce côté-ci donc à l'intérieur et celui-ci comme ça. Ok. Une fois repassé,
et repasser la pâte de boutonnage sur l'envers du tissu. Voilà ce que ça nous donne. Donc là, on a une jolie pointe. Ça se marque un petit peu puisque forcément il y a les épaisseurs. Mais une fois bien repassé, une fois terminé, ça ira tout seul. Donc une fois qu'on ouvre, on a bien la partie où on va avoir nos boutonnières et ici nos boutons. D'accord? Donc on a bien le milieu de notre encolure qui est au milieu de la pâte de boutonnage. Voilà. Et quand on repasse sur l'envers du tissu, ça nous donne ça. D'accord? Voilà. On a tout simplement repassé sur l'envers. Alors effectivement, il y a des modèles où vous pouvez aussi surpiquer. Vous pouvez faire des petites surpiqûres, pardon, ici, pour bien maintenir. Là, le modèle en question n'en a pas. Moi, j'en fais pas souvent. Ça m'arrive, mais j'en fais pas souvent. Faut savoir que c'est un tout petit peu plus délicat puisqu'il y a les épaisseurs déjà. Et que c'est quand même sur une matière extensible. Donc avec les épaisseurs et sur un bord, c'est un petit peu plus délicat à faire puisque le tissu n'est pas entraîné de la même manière et qu'en plus il a tendance à s'étirer. Donc pour avoir une très jolie surpiqûre, soit on le fait à la recouvreuse, quand on maîtrise, soit on le fait à la machine quand on a une très bonne machine et qu'on sait comment la gérer. Mais c'est vrai que c'est un peu plus délicat. Donc là, de toute façon, j'ai pas prévu d'en faire. Par contre, une surpiqûre qui va être nécessaire malgré tout, c'est la surpiqûre en bas là, juste en bas, pour effectivement maintenir et éviter qu'on ouvre trop fort en fait la pâte de boutonnage, au risque de casser en fait les derniers petits points qu'on a fait et de tout arracher. Donc pour cela, plusieurs possibilités. Vous avez, selon les modèles, soit vous faites... De toute façon, il va y avoir une petite... une couture comme ça, transversale, à faire, hein, qui va venir vraiment au bout de notre pointe, et qui va venir faire comme ça. Donc, soit, vous voyez qu'ici, il reste une partie en fait de notre bout de pâte de boutonnage. Soit vous faites un rectangle avec une croix à l'intérieur, soit vous faites simplement deux traits, pardon, deux traits verticaux, horizontaux, pardon, pour maintenir. Bref, la surpiqûre que vous voulez, simplement, il va forcément y avoir une couture horizontale au bout de la pâte de boutonnage. Voilà. Alors, en sachant que moi, effectivement, j'avais déjà surjeté le tour de ma pâte de boutonnage. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez également faire une petite, le surpiquer ou faire un point de surjet en fait juste au bord pour bien maintenir la totalité ensemble. Voilà, tout simplement. Donc on va passer à la réalisation de cette petite surpiqûre. Toujours de la même manière, avec un point allongé, une aiguille jersey et puis un pied de biche si possible avec le moins de pression possible. Et voilà, donc la pâte de boutonnage elle est prête. Je vous montre un petit peu les surpiqûres, ce que ça donne. Là j'ai décidé de faire deux traits horizontaux, pardon. Voilà, d'accord. Donc ça maintient bien le bas de la pâte et ça évite que en ouvrant trop vite ou trop fort, on arrache tout. Donc à ce stade, deux options se posent à vous. Soit vous mettez des boutons, des vrais boutons, et auquel cas il est temps de faire vos boutonnières. Pensez quand même à prendre la boutonnière spécifique pour les tissus extensibles. Ça évitera que le tissu lâche, enfin le fil lâche plutôt. Soit vous faites comme moi, puisque mon fils veut absolument des boutons pression. Donc ça va rester comme ça jusqu'à la fin pour avoir les boutons pression. Voilà, j'espère que ça vous sera utile et que ça aura démystifié un petit peu la pâte de polo, en tous les cas celle en une seule pièce. On reverra celle en deux pièces un petit peu plus tard. Voilà, bonne couture!